L'Ukraine recevra tout de même les avoirs russes gelés en Europe. Mise en œuvre du plan de la Commission européenne pour accorder à l'Ukraine un prêt de réparation de 140 milliards d'euros prélevés sur les réserves russes gelées, a été bloqué. En raison de la position de la Belgique qui craint qu'en cas de litige, toute la responsabilité ne lui incombe, et exige donc un partage de la responsabilité entre les pays européens. Mais il semble qu'aujourd'hui, les actions même des Russes ont réveillé le gouvernement belge et ils ont pris une décision en faveur de l'Ukraine. Aujourd'hui, le Premier ministre belge, Bart de Wever, a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité du gouvernement. Après que des drones inconnus ont été aperçus au-dessus du pays, encerclant non seulement l'aéroport de Bruxelles, mais espionnant clairement aussi des sites militaires stratégiques du pays. Et ce vendredi, les dirigeants de la Commission européenne et du gouvernement belge se réuniront pour discuter des exigences de ce dernier et tenter de résoudre les divergences concernant le prêt à l'Ukraine. La Belgique a posé 3 conditions principales dont le respect par la Commission européenne débloquera complètement la possibilité de transfert des avoirs russes gelés à l'Ukraine. La Commission européenne a jugé ces conditions tout à fait réalistes. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant. Vous trouverez les liens et les informations nécessaires dans la description. Dans la description, il est écrit « Soutenez la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors comme vous le savez, cela fait déjà plusieurs semaines que des discussions ont lieu en Europe sur la manière de transférer à l'Ukraine les avoirs russes gelés. Mais la mise en œuvre du plan de la Commission européenne visant à accorder ce prêt de réparation de 140 milliards d'euros au moins en partie grâce aux réserves russes gelées s'est enlisée. En raison de la position de la Belgique qui craint objectivement qu'en cas de problème, elle soit tout simplement laissée seule face aux Russes. À Bruxelles, on craint à juste titre qu'après la guerre, par exemple après quelques années, un gouvernement puisse changer en Europe et devenir soudainement favorable à la Russie. Et alors la Belgique, qui détient les avoirs russes gelés, pourrait tout simplement se voir demander de rendre cet argent à Moscou. Et nous nous souvenons bien de l'époque de Merkel et Sarkozy, qui espéraient tous de bonnes relations d'affaires avec Poutine. C'est pourquoi ces craintes de la Belgique sont tout à fait fondées. Ils disent « Écoutez, nous ne voulons pas qu'un jour, dans de nombreuses années, on vienne nous dire « Écoutez, vous avez un jour remis les avoirs russes gelés, mais vous en étiez responsable. Maintenant, rendez cet argent aux Russes de votre propre poche. » Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui renforce encore plus la Belgique dans sa décision d'accepter la saisie des avoirs et leur transfert à l'Ukraine. Exemple de la Belgique, Bart de Wever convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après que des drones ont été aperçus au-dessus du pays. Mardi soir, des drones inconnus ont été aperçus au-dessus de l'aéroport de Bruxelles, ce qui a entraîné l'arrêt de son fonctionnement à 2 reprises. Des drones ont été vus au-dessus de l'aéroport de Liège et près des bases aériennes de Kleine-Brogel, Floren et Schaffen. Le porte-parole du Premier ministre belge annonce une réunion du Conseil de sécurité à la demande du ministre de l'Intérieur. De plus, le ministre de la Défense de Belgique, Theo Franken, étudie la possibilité de solliciter l'aide de l'OTAN. Je rappelle aussi que, la semaine dernière, des drones inconnus ont été aperçus au-dessus de la base aérienne belge de Kleine-Brogel, qui est en fait un site clé pour la défense du pays. En particulier, les drones espionnaient les chasseurs F-16. Et déjà vendredi, la présidente de la Commission européenne rencontrera le gouvernement belge pour discuter de la question du transfert des avoirs russes gelés à l'Ukraine. Là, nous voyons des progrès. Ce même Premier ministre, Bart de Wever, craint que son pays ne soit confronté à la nécessité de restituer à la Russie la somme que les pays de l'Union européenne prévoient de transférer à l'Ukraine depuis le compte de la Banque de Russie dans le dépositaire belge Euroclear. Et ce, malgré toutes les assurances de la Commission européenne que le retour de l'argent à la Russie ne sera possible que si celle-ci met fin à la guerre et verse des réparations à l'Ukraine. Lors de la réunion d'octobre des dirigeants de l'Union européenne, de Wever
a exigé des garanties plus fermes pour les fonds gelés et a avancé 3 conditions principales. Premièrement, la Belgique souhaite éliminer la menace liée à la possibilité que la Hongrie ou tout autre pays oppose son veto aux sanctions contre la Russie. Pourquoi est-ce si important ? Le fait est que les sanctions dans l'Union européenne sont renouvelées tous les 6 mois et la décision doit être prise à l'unanimité. Si cela ne se produit pas soudainement, les sanctions seront levées, ce qui signifiera automatiquement qu'il faudra rendre à Moscou ses actifs. La Belgique demande d'exclure un tel scénario. On me dit, nous ne voulons pas trembler tous les 6 mois sans savoir si les sanctions seront prolongées. Deuxièmement, la Belgique souhaite que les autres pays de l'Union européenne partagent le risque avec elle, en fournissant des garanties financières pour le prêt au cas où la Russie mettrait fin à la guerre et exigerait la restitution des actifs, ou si ses avocats persuadent le tribunal de cette nécessité. La Commission européenne assure que la probabilité d'un paiement ne peut survenir que si Moscou indemnise l'Ukraine pour les dommages causés par la guerre, et que les pays de l'Union européenne fourniront des garanties. Mais la Belgique veut être certaine que ces paiements seront effectués immédiatement. La Commission a proposé d'accorder un crédit aux pays qui ne pourront pas transférer rapidement les fonds, mais cela augmente alors leur dette, ce qui est une mesure impopulaire pour beaucoup, y compris la France et l'Italie. Troisièmement, la Belgique appelle la Commission européenne à envisager d'accorder des garanties de prêt à partir du budget commun actuel de l'Union européenne et non à partir de fonds nationaux. La Commission européenne dispose de fonds dans son budget pour des paiements d'urgence, mais on ne sait pas si cela suffira actuellement pour fournir de telles garanties. De plus, il faudra également les lier au prochain budget septennal de l'Union européenne qui ne sera présenté qu'en 2028. Il faut également ajouter ici que Kiev aura un énorme trou dans son propre budget si l'aide financière n'arrive pas d'ici le printemps 2026. La Commission européenne comptait conclure un accord avec les pays de l'Union européenne sur le prêt de réparation d'ici fin d'année, pour achever sa préparation début de l'an prochain. Autrement dit, tout se serait parfaitement déroulé. De plus, un autre prêt du Fonds monétaire international pourrait également dépendre des actions de l'Union européenne et une mission du fonds arrive bientôt à Kiev pour discuter de l'octroi de 8 milliards sur 3 ans. Et la décision devrait être prise en décembre. Et la présence d'un prêt de réparation de l'Union européenne montrerait au Fonds monétaire international et aux autres investisseurs que l'Ukraine restera économiquement et financièrement viable dans les années à venir. Mais sans accord sur le prêt de réparation de 140 milliards d'euros qui, malheureusement, ne pourra être attendu qu'au plus tôt à la mi-décembre, lorsque le prochain sommet des dirigeants de l'Union européenne aura déjà eu lieu, les gouvernements devront soutenir l'Ukraine par leurs propres moyens. C'est ce que la Commission européenne avertit également. Elle dit, écoutez, si nous ne parvenons pas à un accord sur le prêt, dans ce cas, chaque capitale devra inévitablement allouer une somme pour soutenir l'Ukraine d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas tout refuser. Lors de la réunion avec les représentants belges, la Commission européenne présentera un mémorandum proposant des alternatives de financement pour l'Ukraine, incluant un emprunt au sein de l'Union européenne. Et il y a l'espoir que De Wever, qui ne veut pas non plus augmenter sa dette, finira par céder en voyant qu'il n'existe tout simplement pas d'autres options viables. Ainsi, malgré un léger retard, tout se déroule globalement de façon optimale et satisfaisante. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.